bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le mardi 21 septembre. Il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner la vidéo en rapport avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme à l'habitude, je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook, compte Instagram, compte TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Avant de commencer, je vais vous faire un petit résumé des énergies principales de cette pleine lune. Donc, elle sera là le mardi 21 septembre à 1h55 exactement. Et elle sera dans le signe des poissons. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Donc, des 12 pleines lunes de l'année, c'est la plus loin. Donc, elle paraîtra plus petite. Mais c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne. L'automne qui aura lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31 exactement. Elle sera opposée à Mars. On parlera d'une période flamboyante, d'une période très intense émotionnellement. Et avec les poissons, on parlera d'imagination, de créativité, de sensibilité. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et il se peut qu'à certains moments, vous ayez l'impression que tout pourrait s'effondrer ou qu'il risque d'y avoir des débordements. Donc, le conseil à retenir, c'est de garder son sang-froid, quelle que soit la situation. Elle aura un impact notamment sur le sommeil. Donc, il se peut que vous ayez le sommeil un petit peu plus léger. Il se peut que vous ayez du mal à vous endormir ou que vous vous réveillez durant la nuit. Il faudra attendre quelques jours afin que ces énergies s'apaisent un petit peu. Elle aura un impact, comme toujours, sur tous les signes, mais sur pas mal de signes en particulier, à savoir les béliers, les cancers, les balances, les capricornes, les gémeaux, les vierges, les sagittaires et bien évidemment les poissons. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui nous donnera les énergies principales. Ensuite, j'effectue un petit tirage avec 4 cartes de l'oracle des météores que je recouvrirai avec les 77 d'Aliaské. Et je termine les guidances avec un message du petit oracle des couleurs. Donc, on est parti. J'en suis au signe de la Vierge. Donc, pour vous les Vierges, on va regarder votre énergie principale pour cette pleine lune ou le conseil sur les choses à travailler. Allez, on est parti. Donc, les Vierges, vous avez la carte la fée des fleurs séchées et qui vous dit de doux souvenirs. Donc, avec cette carte, on va vous parler peut-être de la notion de se remémorer peut-être des moments un peu plus doux, un peu plus plaisants que vous avez eu dans votre vie, notamment si actuellement vous êtes dans une situation un petit peu complexe ou une situation qui vous tracasse. Il y a nécessité peut-être de faire remonter certains souvenirs. Alors attention, hein, on fait remonter les souvenirs positifs. Alors, ils n'auront peut-être pas d'impact sur votre devenir. Peut-être pour certains, ils n'auront pas spécialement de signification. Mais ça vous permettra peut-être de garder les idées un peu plus positives, de retrouver un esprit un peu plus gai et un petit peu plus joyeux. Alors, ça peut être n'importe quoi, peut-être en regardant d'anciennes photos, en relisant des anciennes lettres, peu importe. Mais ce sont
ces souvenirs positifs, des petits trésors sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous avez besoin de retrouver un petit peu de gaieté dans votre vie ou un petit peu de choses positives, de choses un petit peu plus plaisantes. Donc, notamment, comme je vous le disais, ça permettra aussi peut-être de vous apaiser par rapport à une situation bien précise. Alors, oui, ça vous apaisera sur le moment, ce sera temporaire, mais ça vous permettra de retrouver un petit regain d'énergie pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc, toutes ces choses-là positives que vous avez en vous, faites-les ressurgir et ça vous donnera vraiment la force de poursuivre votre route et surtout de faire ce qui doit être fait. Donc ça, c'est votre message principal, les Vierges. Allez, on effectue le tirage avec l'oracle des Météores. Pour commencer, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons potentiel exacerbé, donc très bonne carte, et nous avons par contre, voilà, la carte dispute. Alors, avec cette carte-là, les disputes, il se peut que vous soyez déjà, alors notamment, comme on vous disait, essayez peut-être de faire remonter des souvenirs positifs pour retrouver, notamment si vous êtes dans cette notion de dispute ou dans une situation un petit peu conflictuelle, ça vous permettra voilà, de souffler un petit peu. Mais alors, cette carte, elle peut parler de disputes passées, mais peut-être qui vous tracassent encore aujourd'hui, ou de disputes à venir. Donc, là, on vous indique que soit la communication a été rompue, ou soit que la communication va être rompue, ou risque d'être difficile dans les jours à venir. Alors, on vous dit que oui, il faut exprimer, il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire les choses comme on les pense, mais il faut peser ses mots. Il faut faire attention de la façon dont on va dire les choses. Il ne faut pas surréagir. Rappelez-vous, je vous le disais au tout début, cette pleine lune, vraiment le conseil qu'elle vous donne, c'est de garder votre sang-froid. Donc, il faut que vous privilégiez le retour au calme, alors peut-être en essayant de trouver des compromis, ou en essayant de trouver un accord, ou peut-être pour l'instant en essayant juste de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Mais, alors soit ça a été tendu, soit vous risquez de rentrer dans une période un petit peu tendue. Mais c'est pas grave parce que ça permettra de crever l'abcès et ça permettra sûrement à la situation d'évoluer. Alors, avec cette carte, alors comme je vous le disais déjà avec les énergies principales et le signe du poisson, on parle vraiment d'imagination, de créativité. Et cette carte-là accentue encore plus cette notion. Donc vous allez être vraiment dans une période où votre énergie créatrice va vraiment être au top. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions ou pour commencer de nouveaux projets. Notamment si vous avez un projet qui vous tient très à cœur, là on vous dit c'est le moment. C'est le moment de vous lancer. Alors peut-être les disputes sont liées par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, de repartir sur quelque chose de tout nouveau, mais que si vous le faites, ça ne vous concernera pas que vous, mais il y aura d'autres personnes qui seront impliquées et peut-être que ces personnes-là ne sont pas tout à fait d'accord. Mais on vous dit, voilà, que si c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, si c'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, il faut le faire parce que vous allez être vraiment dans la période idéale. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Peut-être que vous avez des projets personnels, peut-être que vous avez des projets au niveau sentimental, peut-être envie de bouger, de déménager, envie de fonder une famille, peu importe. Peut-être que votre partenaire du coup n'est pas trop d'accord par rapport à certaines choses et c'est pour ça que c'est un peu tendu ou que ça risque d'être un peu tendu. Et pour d'autres, ça peut également concerner notamment quand on parle de projets de domaine professionnel. Donc, si vous avez, et puis les disputes, voilà, peut-être que si vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, que vraiment ça vous tient à cœur, que vous y pensez,
bah, il se peut que vous ayez perdu un peu de motivation dans votre travail actuel, qui est un peu de laisser aller, d'où les disputes peut-être avec certains collègues de travail ou avec votre hiérarchie. Mais voilà, on vous dit que de toute façon, cette carte vous le dit, hein, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne décision. Donc, c'est des guidances générales, donc je le répète, là je parle un peu du domaine sentimental, du domaine professionnel, mais ça peut tout simplement parler du domaine relationnel, familial, financier, peu importe. À vous de voir vraiment la situation qui vous préoccupe actuellement ou pour laquelle, vis-à-vis de laquelle vous avez une décision à prendre ou un choix à faire. Allez, on va prendre 4 cartes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et donc, je vais recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, eh bien, écoutez, la carte 77 et la carte numéro 4. Donc, la carte 77, celle-ci, parle des étapes de votre vie. La vie, c'est comme ça, hein, c'est ainsi qu'on a des étapes à franchir. Vous avez ici le passé et vous voulez aller vers un avenir meilleur, sûrement. Et vous, vous êtes là entre deux. Donc, autant cette carte vous dit qu'il faut accepter de passer par certaines étapes pour arriver à atteindre ses objectifs. Que cette étape soit positive ou négative, à un moment donné, vous devrez y faire face si vous voulez passer à l'étape suivante. Mais on est quand même là vraiment dans cette notion où on a envie d'avancer, on a envie vraiment d'aller dans quelque chose de mieux. Et on vous dit également l'importance de ces étapes, c'est-à-dire que pour aller vers l'étape où tout est doré, il y a peut-être nécessité de faire le bilan de là où on est et de se rappeler peut-être aussi de nos expériences passées qui nous permettent de mûrir, de grandir, parfois de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et elle est accompagnée de la carte numéro 4, la carte numéro 4, pardon, qui elle nous parle vraiment de fusion, d'entente, d'accord. Donc, s'il y avait, comme le disait la coupe tout à l'heure, des disputes par rapport à une décision que vous devez prendre par rapport à un choix à faire, là, on vous dit clairement que vous allez arriver à trouver un accord. Vous allez arriver à vous mettre d'accord. Vous allez trouver, vous allez faire des compromis, vous allez faire une alliance. Alors, notamment, si au niveau professionnel, vous devez faire un partenariat, une association, ça va se faire. Au niveau sentimental, si vous avez vraiment des projets à deux, des projets d'habiter ensemble, d'acheter, de se marier, de se fiancer, peu importe, là aussi, vraiment, vous devez trouver un terrain d'entente et vous allez sûrement le trouver. Alors, on va recouvrir une, 2, 3 et 4. Alors, on regarde pour vous les vierges. Alors, vous avez la carte ex-partenaire et la carte 56. Donc, ex-partenaire, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ça peut être un partenaire au niveau sentimental, ça peut être un partenaire si vous étiez en association, comme je le disais, ou en partenariat au niveau professionnel. Ça peut également parler d'un ou d'une amie de longue date. Il y a sûrement une décision à prendre par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est lié maintenant à votre passé. Donc, c'est peut-être pour ça que pour certains, c'est un peu difficile. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu
compliqué, qu'il y a des disputes, notamment si c'est un ex-partenaire au niveau sentimental, par exemple, si vous êtes en instance de séparation ou de divorce et qu'il y a des biens matériels ou qu'il y a des enfants au milieu et que donc il faut trouver des arrangements, des accords. Peut-être que de ce côté-là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, qu'il y a des points de vue divergents et que ça crée un petit peu des tensions. Mais voilà, en plus il y a cette notion qu'avec cette personne-là, ou avec cette personne-là, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y avait quand même quelque chose d'assez fort. Et autant c'était fort, autant maintenant, bah, si vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, eh ben, il va falloir accepter tout simplement de vous éloigner de cette personne. Si on parle de séparation, forcément, il y a éloignement. Peut-être que votre décision aussi amènera à un éloignement avec cette personne. Donc, il y a en tout cas, par rapport à cette personne, quelque chose qui n'est pas totalement terminé. Donc, il y a nécessité de faire un bilan par rapport à la situation, par rapport à cette personne, avant de vouloir passer à autre chose. Et d'un autre côté, cette carte peut également parler, alors peut-être qu'il y a eu un éloignement, et il est possible pour certains et pour certaines qu'il y ait un ex-partenaire qui revienne vers vous durant cette phase de pleine lune. Et le choix que vous aurez à faire, la décision que vous aurez à prendre, ce sera sûrement de vous dire, est-ce que je redonne une chance? Est-ce qu'on se redonne une chance? Est-ce qu'on essaye de repartir sur quelque chose de nouveau? Ça peut être au point de vue sentimental, ça peut être par rapport à un ancien travail, par rapport à un ancien partenaire au niveau du travail, ça peut être un ou une amie, peut-être, voilà, avec qui il y a eu des disputes, avec qui il y a eu une prise de distance et qui reviendrait vers vous. Et associé, nous avons la carte 56. Alors la carte 56 qui parle quand même de, voilà, d'énergie, de force vitale. Donc là, on vous dit que, oui, alors la situation, même si elle est un peu compliquée, même si elle est un peu tendue, vous arriverez à y faire face sans problème. Vous arriverez, comme on vous le disait tout à l'heure, à prendre la bonne décision en lien avec cette personne ou en lien avec cette situation. Il y a... voilà, c'est un arbre. Donc, on parle vraiment de racines, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être une personne avec qui il y avait vraiment des liens très forts. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus compliqué de prendre la décision par rapport à ça. Mais vous êtes largement capable de vous décider et de prendre la décision. Ensuite, nous avons la carte, donc, message à venir et la carte numéro 30. Donc, message à venir, bon, déjà... Voilà, notamment tout à l'heure, je parlais d'éloignement. Alors, si cette séparation a déjà eu lieu, il y a de fortes chances que la communication reprenne avec cette personne en particulier. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de nouvelles d'une personne ou peut-être nouvelles par rapport à des papiers, par rapport à des documents qui sont en lien avec une situation bien précise, qui là peut parler de n'importe quel domaine, professionnel, financier, personnel, peu importe. Et avec ça, vous avez la carte numéro 30. La carte numéro 30 qui vraiment parle de chance. Mais vraiment de chance, mais providentielle, un petit peu comme un cadeau du ciel. Donc si vous êtes vraiment dans l'attente d'une nouvelle d'une personne ou d'une nouvelle pour pouvoir faire avancer une situation, pour pouvoir mettre un projet en place, peu importe. Là, les nouvelles, c'est obligé là, elles seront bonnes. Elles seront bonnes et c'est vraiment, voilà, ces nouvelles-là vont arriver, mais vraiment au pile au bon moment. Vraiment au moment opportun. Et pour certains et certaines, Vierge, il se peut qu'il y ait aussi notamment des heureuses coïncidences qui fassent débloquer peut-être une situation ou qui fassent un petit peu avancer les choses. Donc, les nouvelles à venir pour vous, les vierges, doivent être bonnes. Ensuite, nous avons la carte Queen B et nous avons la carte 52. Alors, la carte Queen B, alors c'est une carte qu'on a déjà eue, qui vous dit notamment peut-être de
pensez un petit peu plus à vous. Voilà, vous voyez, hein, c'est une reine, elle a la couronne sur la tête. Donc, voilà, on vous dit que, avec cette carte, on vous dit que il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut vraiment que vous vous enveloppiez d'une énergie de confiance. Pour les femmes, de féminité, de séduction, si ça concerne le domaine sentimental, mais également pour les hommes. Comme je disais tout à l'heure, on a tous une part de féminité, de masculinité. Enfin, c'était pas pour vous, c'était pour une autre, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut savoir faire ressortir ce côté un petit peu plus doux. Donc, si vous faites ressortir ce côté, si vous prenez vraiment soin de vous, si vous retrouvez confiance en vous, ou si vous gardez confiance en vous parce que vous avez peut-être déjà confiance en vous, il y a vraiment une évolution positive et peut-être même pour certains et certaines, une nouvelle façon de se découvrir, tout simplement. Et nous avons avec ça la carte numéro 52. Donc, on parle quand même de choses rapides, de mouvements, c'est un avion. Donc, alors peut-être aussi notamment par rapport à ces nouvelles, si ça fait un petit moment que vous les attendez, il se peut que là, elles arrivent assez vite. Il y a donc la notion de rapidité. C'est la notion aussi peut-être un petit peu de se dépasser, notamment si vous avez besoin de retrouver confiance en vous, il va peut-être falloir dépasser certaines craintes ou certaines peurs pour retrouver cette confiance en vous. Et vous avez avec cette carte aussi la notion de traverser les obstacles. Donc là, on vous le dit, même si c'est une situation qui est un petit peu complexe, un petit peu compliquée, vous êtes largement capable d'y faire face et vous êtes largement capable de les surmonter. Avec cette carte, il peut aussi y avoir la notion de l'étranger. Alors peut-être c'est par rapport à vous, à vos origines, peut-être c'est par rapport aux origines de la personne concernée, ou peut-être ça peut tout simplement parler, alors pour certains, peut-être d'un voyage à l'étranger, ou notamment comme je disais, si vous avez des projets de vie bien personnels ou au niveau professionnel, peut-être que pour certains, il y a cette décision à prendre, ce choix à faire, de partir s'installer ailleurs, pour pouvoir mettre en place ce qu'on a prévu. Et nous avons la carte fausse parole, mensonge et la carte 51. Bon, là, l'association n'est pas très bonne. Il y a, alors pour certains, alors soit ça s'est déjà passé. Vous avez dû faire face à une personne malhonnête qui vous a trompé, qui vous a trahi. Et notamment, comme on avait la carte tout à l'heure de l'ex-partenaire qui, pour certains et certaines, vont voir le retour de cette personne, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que si cette personne a été malhonnête ou vous a trahi une première fois, eh ben elle est encore là. Et elle n'aura pas spécialement changé. Il se peut également que si vous avez un ressenti bien particulier par rapport à une personne, si vous ressentez, même si cette personne comme ça de premier abord paraît gentille, sympathique, s'il y a quelque chose au fond de vous qui vous turlupine, où vous vous dites « je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange », alors on vous dit d'écouter votre intuition. Parce que si votre intuition vous met en alerte, il faut l'écouter. Il y a autour de vous une personne qui vous ment, ou tout du moins une personne qui n'est pas totalement sincère. Alors, soit ça s'est déjà passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous êtes en plein dedans, ou il se peut que vous y veniez dans les jours qui arrivent. Donc, là, bon, ok, de toute façon, il faut se méfier un peu de tout le monde, mais quoi qu'il en soit, cette carte vous dit que par rapport à cette personne, il faut absolument écouter votre intuition. Je le répète toujours dans mes guidances quand je parle d'intuition, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Vous pouvez être sûr que votre intuition ne vous trompera jamais. Si vraiment vous ressentez quelque chose de particulier au fond de vous, c'est qu'il y a quelque chose et il faut l'écouter. Que votre intuition dégage quelque chose de positif ou de négatif, il faut l'écouter et prendre, comme je le disais tout à l'heure, avec les choix à faire et tout ça, vraiment écouter son cœur et faire ses choix, prendre ses décisions en fonction de ses intuitions.
partir de là, vous saurez que vous ferez le bon choix. Et on vous le disait déjà tout à l'heure, hein, que de toute façon, vous ferez les bons choix. Et avec ça, nous avons la carte 51. Alors, la carte 51 qui parle un petit peu de frustration, d'enfermement. Alors, notamment, si vous avez eu affaire à une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête avec vous, oui, vous vous sentez un peu en colère, vous vous sentez frustré, et puis voilà, de ne pas avoir vu. Mais bon, on ne peut pas tout voir. Et il y a aussi cette notion de ne pas rester dans cet enfermement, de ne pas ressasser constamment ce qui s'est passé avec cette personne ou ce qui va se passer, mais il va vraiment falloir en sortir. Il ne va pas falloir rester enfermé dans cette notion d'échec par rapport à une personne ou à une situation en particulier. Donc, voilà pour vous les vierges. On va terminer avec un petit message de l'oracle des couleurs. Alors, il y en a une qui est tombée. Vous avez la carte Bouton d'or qui vous dit « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. » Donc cette carte, elle veut dire tout simplement que vous exprimez ce que vous dégagez. Donc au plus vous allez être dans le positif, au plus vous allez dégager du positif et au plus vous allez amener le positif à vous. Mais inversement, si vous êtes dans des pensées un peu plus négatives, dans cette notion notamment d'enfermement, vous allez y rester, vous allez attirer à vous les mauvaises personnes, notamment peut-être des personnes fausses et malhonnêtes, et vous attirerez des situations néfastes. Donc là, il y a vraiment la nécessité de faire ressortir vraiment le côté positif qui est en vous, de dégager au maximum des ondes positives pour amener de l'énergie positive et pour amener à vous des situations et des personnes qui vous feront du bien. Voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.